Combien de fois nos dirigeants nous ont fait croire ici que le problème de chez nous, la souffrance, la maltraitance, tout ce que vous connaissez là, comme une nuisance dans nos pays, dans nos différents pays africains ici, que ça vient des Occidentaux. Qui a vendu l'Afrique? C'est les Africains. Noirs que nous sommes, nous réagissons de la même façon. Nous sommes là juste pour nos intérêts. Si quelqu'un vient pour chercher le pouvoir, il est là à nous dire, une fois au pouvoir, je vais vous aider à vous en sortir dans toutes les situations compliquées du monde. Il va le dire comme ça. Oui, dès qu'ils seront au... Remercions Dieu parce qu'on est fatigué. Là, on est fatigué. Comment est-ce que un président africain, que tu sois sénégalais, que tu sois ivoirien, que tu sois guinéen, que tu sois où tu te trouves en Afrique, dans les 4 côtés des murs dans l'Afrique, tu peux te permettre ici à dire que tu vas aller combattre ton frère de sang africain. Oui. Moi, je ne suis pas folle que quelqu'un vienne me dire ici de tuer mon enfant. Mon enfant, moi, mon sang ici. Je ne le ferai pas. Quand je le ferai, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas lui le problème maintenant. C'est moi-même parce que je suis bête. Je suis noire, je suis bête. Maintenant, on en a marre. On en a marre de tout ce qui se passe là, en Afrique. On en a marre. Le problème ici, vous nous avez toujours fait croire que c'est les Occidentaux. C'est vous qui nous vendez aux Occidentaux depuis des siècles. L'esclavagiste que nos parents, nos ancêtres ont subi, c'est nous les Africains. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Parce qu'on est là pour nos intérêts propres, personnels ici. Sans penser aux autres. Depuis des siècles. On l'a vécu depuis des siècles. Oui. Comment est-ce qu'un étranger peut venir, toi te dire d'aller combattre ton propre frère de sang, si ça ne vient pas de toi? Si ça ne vient pas de toi, merci à notre feu président Ahmed Sékou Touré, qui n'a jamais eu peur de dire la vérité. Vous savez c'est quoi? Vous croyez que vous allez continuer à nous masquer le visage? Vous croyez que vous allez continuer à jouer à nos mentalités ici? Ça, c'est fini pour vous. Vous voulez qu'on s'en prenne aux Occidentaux. On ne va pas s'en prendre à eux. C'est vous le problème. C'est vous les traîtres de l'Afrique. C'est vous les méchants de l'Afrique. Vous les présidents là. C'est vous les méchants. C'est vous. On connaît, nous sommes là. Nous sommes dans leur pays. On connaît ce qui se passe ici. Vous nous avez toujours fait croire que ce sont eux les méchants. Mais on remercie Dieu de fait que nous sommes venus là. C'est ça le problème. Nous sommes venus là, on a découvert la réalité des choses. C'est un marché gagnant-gagnant ici. Comme l'a dit Macron. Macron, il a raison. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Oui. La façon dont moi j'ai compris là, la façon dont j'ai compris, personne ne peut s'arrêter devant moi dire que c'est les Occidentaux, c'est les Occidentaux. Mais arrêtons un peu, arrêtons un peu. Vous voulez jouer à la mentalité de qui ici? Vous, les présidents affamés de l'Afrique là. Si vous voulez vous éterniser, dès que les Occidentaux viennent vous poser quelque chose ici, vous l'acceptez. Parce que vous n'avez pas de choix. Parce que vous êtes là pour vos intérêts personnels ici. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous n'avez pas pitié de la jeunesse africaine qui meurt sous les Méditerranées, qui meurt sous les déserts. Vous savez, hein, vous avez la force, vous savez faire, prendre des dispositions. Vous savez sanctionner les milliers de personnes qui ont eu la mort sur les Méditerranées, sur les déserts. Vous n'avez pas pris les...
Vous n'avez pas pris les sanctions contre ces tueries-là, contre ces assassinats. On n'a jamais entendu CEDEAO ou bien Union africaine prendre ses dispositions pour ça. Quand nous mourons, vous êtes là à acclamer. Quand nous sommes là à réclamer nos droits, vous nous empêchez. Vous croyez que nous, on va s'en prendre aux Européens? C'est vous le problème. Vous allez quitter. Vous allez quitter de force ou de gré. Vous allez quitter. On en a marre de vous. Vous croyez que vous allez continuer à vous en servir de nous? Vous trompez lourdement. Ceux qui parlent des coups d'État, là, que c'est pas bon, les coups d'État ne sont pas bons. Est-ce que vous vous êtes posé la question, le pourquoi les coups d'État là se posent? Vous vous êtes posé la question? C'est pas à cause de ces marionnettes là, ces méchants, ces dirigeants méchants ici, mais les Occidentaux vont comprendre. Nous sommes en France ici, nous savons ce que la population française nous rend comme service ici. Nous le connaissons. Mais le problème, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux le problème. C'est vous les assoiffés de pouvoir. Même si quelqu'un sortait aujourd'hui de vous dire ils vont bombarder toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine, vous êtes prêts à l'accepter. Je jure, vous êtes prêts à l'accepter. La situation qui se passe là aujourd'hui, vous êtes prêts à l'accepter, mais vous allez l'assumer. On va combattre. Tout le monde a sa façon de mener son combat ici. On va vous combattre jusqu'au bout. Et on va dire aux Occidentaux de se retirer dans le problème. On ne va pas se séparer. Hein. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ça, c'est depuis des siècles. Bien sûr, Dieu nous a donné la matière première. Mais Dieu les a donné aussi comment les exploiter. Pour que tout le monde gagne ici. Si quelqu'un est parmi vous, à vous dire ici qu'on pourra se séparer de ces Occidentaux-là, hélas, je vous dis aujourd'hui, détrompez-vous. On ne pourra pas se séparer d'eux. Certes, Dieu nous a donné la matière première, mais sachant que Dieu les a donné aussi le pouvoir de les transformer pour que nous tous, et les Occidentaux et nous les Africains, nous en bénéficions. Personne ne pourra changer ça. Ça vient de Dieu. Hein? Ça vient de Dieu, c'est naturel. Et c'est comme ça va se fonctionner. Si on a quelque chose à faire ici, c'est de leur dire, c'est ce que nous voulons. C'est ce que moi j'ai dit dans certaines de mes vidéos. Ne nous venez pas en aide. Aidez-nous. Ne nous venez pas en aide. Aidez-nous. C'est les marionnettes là, les méchants, les mécréants, je ne sais pas comment les qualifier. Le mot me manque pour les qualifier, les méchants des dirigeants africains qui sont là à s'en servir de leur population. Ici, ce sont eux le problème. Ce sont eux le problème. Ce sont eux qui vous appellent ici d'aller de les venir en aide. Mais nous, jeunesse africaine, consciente, nous vous demandons de nous aider. Ce n'est pas de nous venir en aide, c'est de nous aider. Pour que vous soyez en paix, pour que vous aussi, vous vous en sortez dans la situation que vous vivez. Si l'Afrique souffre, l'Europe va souffrir. Si l'Afrique souffre, l'Europe va souffrir. Retenez très bien. Entendons-nous. On n'a pas le choix. Et les Européens et les Africains, on n'a pas le choix. On n'a qu'à leur dire, c'est ce que nous voulons. Point final. Il ne faut pas que vous continuez à supporter les dirigeants affamés, là, assoiffés. Ils sont là pour eux. Ils vous demandent ici de les venir en aide. Nous, jeunesse, on vous demande de nous aider. Regardez la différence. Et ils sont là. Quelqu'un qui est là pour son intérêt personnel, il va demander de l'aide. Oui, mais quelqu'un qui est là pour l'intérêt de la nation, de toute une nation, va dire aidez-nous. Ce n'est pas de dire venez-nous en aide. On dit aidez-nous. Là, on peut comprendre. Mais si vous continuez à le suivre,
Si vous continuez à les suivre, Monsieur le Président Macron, parce que tout ce qui se pose aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se tourne autour de vous, Monsieur le Président Macron. Aidez la jeunesse africaine, aidez l'Afrique. Vous n'avez pas le choix, Monsieur le Président Macron, vous n'avez pas le choix. Si vous ne nous aidez pas, vous allez souffrir, Monsieur le Président Macron. Ici, nous sommes dans votre pays. Nous savons très bien que les Européens ne sont pas méchants. Mais ici, le problème qui est là, c'est nos dirigeants. C'est nos dirigeants, les destructeurs de l'Afrique. On a dévoilé vos masques. C'est dévoilé. Vous ne pouvez plus nous manipuler à vos guises ici. C'est fini. Monsieur le Président Macron, trouvez la solution. Ce n'est pas aller bombarder un pays africain. Sachez que nous sommes unis. Monsieur le Président Macron, sachez que les Africains sont unis. Nous sommes unis et indivisibles. Regardez la couleur de peau. Ça ne changera jamais. C'est comme vous les Européens là. Votre couleur de peau ne changera jamais jusqu'à la fin du temps. Et les analyses ici, ils vont venir ici. C'est la politique des politiciens. Ils vont venir ici nous faire croire que vous ne vous entendez pas. Mais tout le monde est là pour son intérêt. Nous parlons de la Russie aujourd'hui. Est-ce que les armements qu'ils nous donnent là, c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est une coopération gagnant-gagnant ici. Ils gagnent leur argent, on gagne les nucléaires, les armements. C'est comme ça, ça se passe. Il ne faut même pas qu'on se trompe ici. Oui, on a été colonisé par les Français. Ils vont l'assumer. Ils n'ont pas le choix. Monsieur le Président Macron, vous êtes là. Monsieur le Président Macron, que personne ne vous trompe ici. Ne vous trompez même pas. Vous avez vu combien de fois l'Afrique s'est réveillée. Vous avez vu, non? Sachez que on ne va jamais rester chez nous. Nous viendrons ici. En tant que nos ressources là, les matières premières là, viennent ici, nous allons venir. C'est comme vous aussi. En tant que vous, les exploiteurs de ces matières premières, vous irez chez nous, qu'on le veuille ou pas. Vous irez chez nous. Voilà, c'est une coopération gagnant-gagnant ici. Comme vous l'avez bien dit. Moi, j'ai bien écouté et j'ai fait l'analyse. J'ai en tiré profit ici. Voilà. Ça veut dire qu'on est une et indivisible. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas... Monsieur le Président Macron, tout ce qui se passe là-bas, si vous déclenchez la guerre au Niger, Monsieur le Président Macron, sachez que la France ne serait pas en paix. Si une guerre se déclenche en Afrique là-bas, Monsieur le Président Macron, vous allez en pâtir les conséquences. C'est moi qui vous dis, je suis rien du tout devant vous. Mais ce que Dieu m'a donné, l'analyse là, ce qui va venir demain là, quand la guerre là va se déclencher, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Vous allez en souffrir. Oui, je vous le dis, moi en tant que femme, en tant qu'intellectuelle ici, vous allez souffrir. Regardez la guerre de l'Ukraine. Là-bas, ce n'est pas l'Afrique. Hein. Ça, c'est entre vous, les Européens, ici. Combien de fois il y a la cherté en Europe ici? Combien de fois il y a eu la cherté? Combien de fois il y a la pauvreté ici aujourd'hui en France? Monsieur le Président Macron, vous êtes fiers de ça? En tout cas, nous, Africains, on n'est pas fiers, on n'est pas contents de ça. Parce que si la France tombe aujourd'hui, que nous, les Africains, sachent que nous sommes tombés. Oui. Si l'Europe se détruit aujourd'hui, que nous, les Africains, nous retenons très bien que l'Afrique est détruite. Pourquoi? Nous ne pensons pas que les matières premières qui sont là-bas, on pourra les exploiter. On n'a pas la force là. Ce sont eux qui vont exploiter les Européens. Bon, donc, s'il y a la guerre ici, nous ne serons jamais épargnés. C'est comme si eux aussi, s'il y a la guerre en Afrique, ils ne seront jamais épargnés. Regardez les milliers de migrants qui sont là aujourd'hui. Regardez ça. Après, vous êtes là à parler.
Vous êtes là à dire les immigrés sont ceci. C'est ce que je vous dis. Ceux qui se met sur les plateaux tout au long de la journée ici, en parlant de l'immigration, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est parce qu'ils n'ont rien compris de la vie. Et puis, quels sont ceux-là? C'est des intellectuels, tellement qu'ils sont perdus. Vous ne pouvez pas être intellectuel et ne pas bien faire l'analyse sur les choses. C'est archi faux. Ceux qui n'ont jamais été à l'école, regardez même au pouvoir, dans les pouvoirs ici. Hein? C'est eux qui réalisent les bonnes choses ici. Mais les soi-disant intellectuels, dès qu'ils sont au pouvoir, ils nous fatiguent avec les promesses. Ah, une fois au pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela. Modiawe. Monsieur le Président Macron, trouvez la solution. Monsieur le Président Macron, est-ce que vous vous êtes posé la question pour dire sur les coups d'État? Vous vous êtes posé la question sur les coups d'État en Afrique? Non, je ne pense pas. Alors, c'est à vous de trouver la solution. La solution, là, ça se trouve dans vos mains. En commençant par quoi? En refusant les soi-disant présidents africains assoiffés qui sont là pour leur intérêt, pas pour l'intérêt de la nation. Trouvez la solution. Vous avez parlé de la démocratie. Mais tout ce qui est dit dans la démocratie en Afrique, rien n'a été respecté. Si quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir, il va changer la constitution qui est là depuis des années. Juste pourquoi? Pour son intérêt. Juste pourquoi? Pour détruire la nation. Alors, monsieur le président Macron, au lieu de dire d'aller déstabiliser le Niger, il faut dire de trouver la solution. Pourquoi le coup d'État est venu? Vous êtes fiers de voir les milliers de populations tombées à cause de la guerre? Vous êtes fiers de voir ça? Vous êtes fiers de voir la souffrance que l'Afrique traverse aujourd'hui en tant que nouvelle génération? Parce que moi, je ne vous mettrai jamais dans les années 60. Non, je ne vous mettrai pas dans ça. Monsieur le président Macron, vous êtes de la nouvelle génération. Je crois bien que vous voyez très bien les choses. Comme ça se passe, monsieur le président Macron. Si vous attaquez le Niger, vous allez souffrir plus que nous. Il y a combien de migrants ici aujourd'hui qui est sous vos responsabilités? Je suis en France. Il y a combien de migrants? Vous croyez que c'est de notre gré ici de venir ici? Non, on n'a pas le choix. Et vous n'avez pas le choix. Quand nous sommes là, si vous refusez de nous donner à manger, vous allez enterrer beaucoup de cadavres. Vous voyez combien de fois nous sommes indivisibles, monsieur le président Macron. On n'a pas les mêmes cultures, je l'assume. On n'a pas les mêmes civilisations, je suis d'accord. Mais humainement, vous n'avez pas le choix. C'est comme nous, on n'a pas le choix. Monsieur le président Macron, essayez d'être avec la jeunesse guinéenne. On n'a rien contre la population française. Mais le système qui est chez nous, on est contre. Monsieur le président Macron, c'est une femme qui vous parle. Une femme qui a vraiment mal au fond d'elle. Qui voit que sa nation peut être heureuse. Mais à cause de la manipulation de nos dirigeants, on souffre. On n'est pas fiers de voir nos frères et sœurs mourir sur les Méditerranées. On n'est pas content de voir nos frères et sœurs mourir sur les déserts. On n'est pas content de voir les bombardements du jour au lendemain. Non, on n'est pas contente. En tant qu'Africaine ici, fière de l'être, jusqu'à la fin de ses souffles, monsieur le président Macron, je vous demande ici de trouver la solution. De trouver la solution, ce n'est pas en faisant la guerre. En Afrique qui est la solution. Sachez qu'aujourd'hui et hier, ce n'est pas la même.
Monsieur le Président Macron, soyez avec nous. Faut pas nous maltraiter. Vous êtes fiers de nous voir souffrir, de pleurer? Monsieur le Président Macron, vous êtes fiers de nous voir faire le mendiant chez vous? Monsieur le Président Macron, vous êtes fiers de nous voir mourir ici à cause de la faim, à cause de la maltraitance de nos dirigeants qui sont là pour eux seulement? Monsieur le Président Macron, il ne faut pas continuer sur ça. Vous allez quitter au pouvoir. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Soit on vous enlève par l'élection, soit le Tout-Puissant Allah fait son travail. Il vous prend votre âme ici. Vous allez faire le compte-rendu à Dieu. Monsieur le Président Macron, on veut vraiment que vous trouviez la solution. On ne va pas s'en prendre aux autres. C'est vous le président français. Monsieur le Président Macron, assumez vos responsabilités. Vous n'avez pas le choix. En tant que vous êtes le président français, vous n'avez pas le choix, Monsieur le Président Macron. Vous n'avez pas le choix. Assumez vos responsabilités. N'écoutez pas ces marionnettes-là. Le nom qui est gâté ici, ça serait vos noms. Votre nom, Monsieur le Président Macron, c'est votre nom qui sera gâté. La jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine en général s'en prendront à vous, Monsieur le Président Macron. Comme vous l'avez toujours dit, que vous ne savez pas qu'est-ce que la jeunesse africaine a contre vous. On n'a rien contre vous. Mais on veut juste que vous vous mettez à notre place et trouver la solution pour nous. En faisant quoi? En respectant la démocratie telle qu'elle est dit. Essayez de comprendre la souffrance ici. Vous croyez que nous sommes venus en France ici, c'est pour venir marcher ici. Regardez, quand nous sommes là, on cherche le travail. On cherche le travail parce qu'on sait que chez nous, ça ne va pas. Nous sommes fatigués. Nous sommes désorientés. Nous sommes fatigués, nous sommes désorientés. À cause de nous, de qui? De nos dirigeants. Monsieur le Président Macron, ne regardez pas seulement vos intérêts. Regardez l'intérêt de la nation. Oui. Regardez la souffrance que la population française va traverser. Parce que si ça va pas bien en Afrique, la France ne sera pas épargnée. Vous le savez très bien. Oui. Vous le savez très bien. Alors, Monsieur le Président Macron, ne suivez pas les assoiffés de pouvoir là. Monsieur le Président Macron, soyez avec nous. Coopérez avec la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine, tellement que j'aime mon pays. Quand je parle, vous voyez combien de fois je tiens à mon pays ici. Mon rêve ici, c'est de voir mon pays dans la lumière. Comme c'est que mon président Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui. Il n'a pas été élu par le peuple, mais aujourd'hui, il a regardé ce qu'il est en train de faire. Ceux qui ont été là depuis des siècles, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Il est venu, il a fait quelque chose. Et ça se voit aujourd'hui. Mais ça se voit, c'est visible. Maintenant, c'est ce que nous voulons ici. Nous, on ne veut pas de l'argent ici. Mais on veut les pratiques terre à terre. Tu viens, tu poses. C'est ça la fierté. C'est ce que nous attendons. On ne veut pas la politique des politiciens ici. On s'en fout. Encore une fois, Monsieur le Président Macron, sachez que si l'Afrique souffre, vous en souffrez aussi. Vous en souffrirez. Quand l'Afrique prendra feu, Monsieur le Président Macron, ne rêvez même pas, même à une seconde de la vie, que vous allez vous en sortir, vous les Français. Vous ne vous en sortirez pas. La population française, parlez au président Macron. Vous qui êtes sur les plateaux, en disant de n'importe quoi, vous êtes là juste pour vos intérêts. Arrêtez de faire la politique dans toutes les choses. Vous allez en souffrir. Vous ne serez pas épargnés. Si l'Afrique n'est pas en paix, l'Europe ne sera jamais en paix. Ça, je vous le dis. D'après mes analyses, je ne suis pas folle. Je suis une femme bien déterminée dans ce qu'elle fait. Oui, Monsieur le Président Macron, moi je m'adresserai à vous. Voilà.
Les traîtres de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Les dirigeants africains. C'est des traîtres. Qui a vendu l'Afrique? C'est les dirigeants africains. Oui. Qui est méchant avec les Africains? C'est les Africains eux-mêmes. Oui. Qui trahit l'Afrique? C'est les Africains. Noirs que nous sommes. Toujours c'est comme ça. Toujours c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais cette fois-ci, là, c'est fini. C'est fini pour vous. On a tout compris. On a tout compris. C'est fini. Vos marmailles là, c'est fini. Vos mythomanies là, c'est fini. Ça ne marchera pas.